des choses, à qui on va imposer des choses. C'est pas ça le leadership. Le leadership, c'est la capacité à transmettre des valeurs et de voir ces valeurs apporter du fruit en notre absence, sans menace, sans rien du tout. C'est la capacité à transmettre, à être un modèle et à pousser les autres à rentrer dans ce modèle, sans user de fraude, de subterfuge ni de menaces. Donc, bien aimé, ce soir, je voudrais parler du leadership dans les milieux évangéliques. Je voudrais revenir sur quelque chose qui me coûte véritablement cher. Chers amis, serviteurs de Dieu, pasteurs, votre onction ne vaut absolument rien tant qu'il n'est pas au service inconditionnel des enfants de Dieu. Votre onction n'est absolument rien. Vos dons de puissance et de miracles ne valent que dans la mesure où ces dons, cette onction, ces capacités que vous avez, cette intelligence que vous avez, ces moyens que vous avez, permet à Dieu de pouvoir enfanter des fils et des filles. Et un fils, c'est quoi? Un fils, c'est quelqu'un qui est capable de s'affranchir de vous. Lorsque vous êtes capable de prendre quelqu'un et de le coacher de sorte à ce qu'il devienne un fils de Dieu, en le connectant à sa destinée, en le connectant aux ressources du Saint-Esprit, en le connectant à la révélation de la parole de Dieu, ce fils-là, pour attester qu'il est un fils, il doit s'affranchir de vous. Pas rester captif de votre vision, captif de votre ministère. C'est à ce prix-là seul qu'on saura que vous êtes des serviteurs de Dieu. On ne vous demande pas de fabriquer des membres d'église qui viendront tous les dimanches vous assister, collecter de l'argent, payer les dîmes pour vous. Ce n'est pas ça le but du ministère. C'est pourquoi je rends grâce à Dieu de ce que je n'ai jamais abandonné mon travail pour suivre. Ce sont des sirènes. Si j'avais fait ces choses, je ne serais pas aussi capable de parler avec force. Parce que partout où je suis passé pour servir Dieu, je n'ai jamais exigé quoi que ce soit. Je me suis dépensé. Et j'ai dépensé mon argent pour servir les enfants de Dieu. Est-ce que vous comprenez? Donc, toute votre leadership, la conclusion de votre leadership, la conclusion de votre onction, la conclusion de vos dons, c'est de donner naissance à des fils de Dieu, à des filles de Dieu, qui ont la capacité de s'affranchir de vous, de développer leur propre vision, de marcher dans leur propre destinée, et parfois même d'accomplir des choses que vous n'êtes pas capable d'accomplir. Lorsque toi, homme de Dieu, tu auras enfanté un fils qui est capable de faire les choses que toi, tu n'es pas capable d'accomplir, je dirais que tu es un véritable homme de Dieu. Jésus a dit, vous ferez des choses plus grandes que moi. Parce que Jésus-Christ, il est le modèle type de leadership que nous devons retrouver dans les milieux chrétiens. Un bon leader, il finit par faire de ses collaborateurs des amis. Et Jésus a dit, je ne vous appelle plus serviteur, je vous appelle de mes amis. Parce qu'un serviteur ne sait pas ce que fait son maître. Donc, pour vous aider cet après-midi, je voudrais donner les 5 éléments sur lesquels est fondé le leadership dans les milieux évangéliques. Ou bien les 5 éléments sur lesquels devrait être fondé le leadership dans les milieux évangéliques. Le leadership dans les milieux évangéliques n'est pas fondé sur le système des pères spirituels. C'est un moyen, ce n'est pas un but, ce n'est pas une fin. Le mentorship est un moyen, ce n'est pas un but, ce n'est pas une fin. Le premier élément
concernant le leadership dans les milieux chrétiens, c'est que si Dieu vous a appelé dans le ministère, vous devez comprendre qu'il y a une différence entre votre ministère et l'église de Dieu, entre votre ministère et les églises locales qui pourraient naître de votre ministère. Donc, le leadership que vous allez exercer dans votre ministère est différent du leadership dans l'église locale. La manière de gérer l'église, la manière de diriger les croyants, ça a déjà été établi dans les Écritures. L'église est un corps qui est dirigé par des anciens. Et ces anciens-là sont choisis par le peuple, selon qu'ils sont des modèles de Christ. On peut mettre un pasteur à la tête d'une église locale, mais ce n'est pas lui qui a l'autorité dans l'église locale. Ce sont les anciens de la ville, les anciens de l'église. C'est eux qui ont la charge de l'église. Parce que l'église est un corps. Et quand vous regardez le corps humain n'est pas dirigé seulement que par la tête. Il y a plusieurs fonctions dans le corps. Il y a la fonction respiratoire. Il y a la fonction circulatoire. Il y a toutes ces glandes qui sécrètent des choses, des substances pour faire fonctionner le corps. Il y a la fonction digestive. Dans le seul corps, il y a plusieurs fonctions. Et récemment, un chercheur a découvert que ce n'est pas le cerveau seul qui dirige le corps, qu'il y a 3 sources de décision. 3 sources par lesquelles l'intelligence et la capacité intellectuelle de l'homme se manifestent. Il y a le cerveau qui est une source, il y a les reins qui est une source, et dans le cœur, il y a un système nerveux dans le cœur et un système nerveux dans les reins. Donc, de la même façon, dans l'église, qui est un corps, il y a plusieurs fonctions. Donc, toi qui as reçu un ministère, tu n'es qu'une fonction dans le corps. Tu n'es pas le corps et tu n'es pas la tête du corps, parce que la tête du corps, c'est Christ. Que ce soit l'église locale comme l'église universelle, la tête de l'église locale, c'est Christ, qui dirige l'église locale par son esprit. Et Dieu, pour le bien-être de l'église locale, va susciter plusieurs fonctions, va susciter plusieurs dons, plusieurs capacités dans le corps de Christ, comme il est expliqué dans 1 Corinthiens 12. Que je vous demande vraiment de lire attentivement et de méditer. Donc, quand dans une église locale, il y a quelqu'un qui a la tête et qui lui seul décide, cette église locale est fichue. Elle a déjà perdu 50% de ses ressources et de sa capacité à impacter son milieu. Parce que l'église ne peut pas reposer sur une seule fonction. C'est comme si tu as un corps humain et dans ce corps humain, il n'y a que la fonction respiratoire qui marche bien. Toutes les autres fonctions sont handicapées, sont malades. Ce corps-là ne peut pas être un corps bien portant. C'est pourquoi en Côte d'Ivoire, il y a des églises qui sont malades de leur leadership. Parce que les gens ont confondu leur ministère à l'église locale. Lorsque Dieu t'appelle le ministère, je peux dire que c'est ton propre bien. C'est la partie de toi qui t'appartient en propre. C'est la destinée à laquelle Dieu t'a appelé. Si tu es prophète, si tu es docteur, si tu es apôtre, si tu es pasteur, si tu es évangéliste, c'est la part que Dieu t'a donnée. Et tu es libre d'organiser ton ministère selon l'inspiration que tu as du Seigneur, selon la vision que tu as dans ton cœur, selon le mandat que tu as reçu, selon le challenge auquel tu es confronté. Organiser ton ministère. Mais tu ne peux pas organiser l'église. L'église a déjà sa propre structure. C'est le corps de quelqu'un, il s'appelle Jésus. C'est pourquoi il est dit dans les Actes des Apôtres, on dit qu'il y avait dans l'église d'Antioche des prophètes, des docteurs. Pendant que ces prophètes et ces docteurs servaient Dieu dans leur ministère.
Et en church, il y avait des anciens. Si vous disiez, tout d'abord, vous allez voir. Mais il y avait des gens qui avaient des ministères et qui servaient Dieu dans leur ministère. Ces gens n'étaient pas les patrons de l'église. C'est pourquoi quand vous lisez les lettres de l'apôtre Jean, il s'est fait appeler l'ancien. Il dit, moi, ancien comme vous. Je prends un exemple, lorsque tu es un docteur et que tu es dans une église locale et que tu vas avoir des charges dans l'église locale, alors on te nomme comme ancien dans l'église locale. Et en plus de ton ministère de docteur, tu peux être un ancien chargé des relations de l'église locale, par exemple, avec les autres communautés sœurs. Tu es un docteur, mais dans l'église locale, tu as la fonction d'ancien et tu es chargé de quelque chose de précis. Ça peut être l'encadrement des nouveaux chrétiens. Ça peut être pour diriger l'enseignement. Mais c'est en tant qu'ancien que tu exerces cette charge dans l'église locale. Mais ça ne t'empêche que dans le cadre de ton ministère, tu peux étendre ton ministère à d'autres églises, à d'autres communautés. Tu peux écrire des livres, tu peux faire des conférences, tu peux organiser des séminaires, tu peux faire des voyages. Mais quand tu reviens dans ton église locale, tu es un ancien. Même si c'est toi qui as fondé l'église, si tu veux jouer un rôle dans l'église locale, tu prends la charge d'un ancien. Parce que c'est aux anciens que Dieu a confié la charge de l'église. Parce que la charge d'une église locale, c'est différent des charges dans un ministère. Les drames arrivent parce que les gens ont confondu leur ministère à l'église locale. Et ils font peser les charges de leur ministère sur l'église locale. Dieu, dans sa grâce, il m'a promis que j'aurai une église. Je suis en train de prier. Je suis en train de réfléchir pour que Dieu me donne un bon pasteur. Parce que quand bien même j'ai des aptitudes à l'assistant des saints, je ne suis pas pasteur selon mon appel. Donc si je laisse le ministère d'enseignant pour exercer celui de pasteur d'une église locale, qui risque de corrompre mes voix dans ce ministère. Parce que je n'ai pas un appel en tant que pasteur. Et je prie Dieu qui me donne un pasteur. Et quelqu'un qui peut avoir le fardeau des âmes. Et ce pasteur-là, il va s'entourer d'anciens qui seront choisis par l'assemblée. Des anciens en qui l'assemblée se reconnaît comme des modèles de foi, d'humilité. Des gens qui dirigent vraiment honnêtement leur maison, dont les enfants sont soumis, sont obéissants. Des gens de qui le monde, l'environnement, le quartier, la communauté où ils vivent rendent un bon témoignage. Ces gens-là seront autour de ce pasteur-là comme des anciens, ils vont diriger l'église. Le jour où je veux faire quelque chose dans l'église locale, je viendrai comme un ancien pendant quelques temps pour travailler à une tâche précise dans l'église locale. Et ensuite, j'irai vaquer à mes occupations de docteur et d'enseignant et de leader. Donc, quand vous ne comprenez pas que votre ministère est différent de l'église qui naît de vos ministères, vous allez tout détruire. Vous allez détruire la vie des gens. Vous allez imposer la vision de votre ministère là, à vos chrétiens. Or, chaque enfant de Dieu a une vision. Il a un ministère, il a une destinée à accomplir. C'est ce qu'il dit. Le livre d'Éphésiens chapitre 4, verset 13. Les ministères sont là pour l'édification des chrétiens. Les apôtres, les docteurs, les prophètes, les évangélistes et tous ces gens-là, ils sont là pour édifier les chrétiens. Les coacher, les mentorer en vue de l'œuvre du ministère. Votre travail, c'est de discerner dans les enfants que Dieu vous donne quelle est la semence prophétique que Dieu a mis en eux. Quelle est la destinée que Dieu a mis en eux. Quel est le mandat que chacun a reçu. Parce que les pasteurs pensent, les prophètes, ceux qui ont le ministère, ils pensent que c'est eux ceux qui ont un mandat. J'ai entendu des gens dire une vision, dans une vision c'est une division. Ce sont des âneries ces choses-là. Vous n'avez rien compris d'une vision.
Une vision qui vient de Dieu doit enfanter des centaines, des milliers d'autres visions. Et quand vous n'avez pas compris ça, la vision que vous avez de votre ministère, vous en faites une vision de toutes vos assemblées. Et vous avez 10 000, 20 000, 100 000 personnes qui ne vivent que pour accomplir la vision d'un individu. C'est une erreur. C'est une mauvaise compréhension du service de Dieu. Une mauvaise compréhension du royaume. Dieu donne une première vision à un homme qui a un ministère. Et son travail, c'est de rassembler des gens et de susciter en eux des visions multiples, des mandats multiples, des appels multiples. Et de les coacher pour que chacun puisse aller accomplir sa tâche. Mais comme on veut bâtir des empires, on veut bâtir des royaumes, on rassemble la multitude de gens, on prend leur argent, on prend leur temps, on prend leur famille, on prend leurs ressources pour bâtir un empire qui va porter le nom d'un individu. Vous savez, si le gouvernement voulait appliquer la loi sur les associations, il y a beaucoup de pasteurs qui iraient en prison. Pour abus de biens sociaux. Parce qu'une église, c'est une association. Pourquoi est-ce que les associations chrétiennes, les églises, vous mettez votre nom sur les biens de l'église? C'est une association, comme les partis politiques. Les biens du RHDP, là, ce n'est pas le nom du président Ouattara qui est dessus. Les biens du Front populaire, ce n'est pas le nom du président Gbagbo qui est dessus. Ni du président Afin N'Guessan. Les biens de l'UDPCA, ce n'est pas le nom du président Mabri qui est dessus. Parce que le parti politique, c'est une association. C'est une personne morale. L'église est une personne morale. Mais vous abusez des gens en mettant votre nom personnel sur les biens que vous avez acquis avec la cotisation des offrandes de vos fidèles. Un jour, vous allez répondre de ces choses. Donc, première chose, chers amis pasteurs, vous devez distinguer le leadership dans votre ministère, le leadership des églises locales qui pourraient naître de votre ministère. Votre ministère, là, ça dépasse le cadre de l'église qui est née de votre ministère. Est-ce que vous me comprenez? Vous êtes un don à l'ensemble du corps de Christ. Toutes tendances confondues. Votre ministère est un don pour les catholiques, pour les méthodistes, pour les évangéliques, pour les pentecôtistes. Votre ministère est un don pour l'ensemble du corps de Christ. Votre ministère, ça ne vous appartient pas à vous-même. Ça appartient au corps de Christ. Si Dieu vous appelle comme prophète, vous êtes un prophète pour le corps de Christ. Si Dieu vous appelle comme apôtre, vous êtes un apôtre pour le corps de Christ. C'est pourquoi vous ne devez pas exercer votre ministère dans le but d'attirer l'attention sur l'église locale qui est née de votre ministère. Quand vous le faites, ça veut dire que vous êtes un enfant dans le ministère. Dieu ne peut pas vous confier des charges importantes dans son royaume. Vous êtes un enfant. Vous gagnez un chrétien à Port-Boué, vous priez à Bobo, et vous allez demander à ce chrétien-là de payer transport tous les dimanches pour aller à Bobo, pour prier parce que c'est vous qui l'avez gagné. Vous êtes un enfant. Vous n'avez pas compris que votre ministère, c'est au service du corps de Christ. Si vous voulez servir Christ, cet homme que vous avez gagné à Port-Boué, vous devez prier Dieu et chercher vous-même quelqu'un à Port-Boué qui peut prendre soin de cette âme. Vous resterez toujours le Père en Christ de cette âme. Mais d'autres personnes viendront bâtir. D'autres personnes seront ses maîtres pour l'instruire, pour bâtir Christ en eux. Parce que ton ministère, c'est pour le bien de l'ensemble du corps de Christ. C'est pourquoi je rends grâce à Dieu pour le vieux Dion Robert, qui malgré les erreurs qu'il a commises au début de son ministère, où il a enfermé les chrétiens baptistes dans une prison idéologique et doctrinale, je rends grâce à Dieu de ce qu'aujourd'hui, il est en train de corriger ses erreurs. Il est en train d'aller partout la Côte d'Ivoire
pour redresser, corriger, pour ramener l'église de Côte d'Ivoire sur des véritables fondements. Tout récemment, il était à Daloa. Et mon grand frère qui est pasteur là-bas me disait que quand ils sont allés l'accueillir à Sapi à l'entrée de Daloa, ils étaient tous en dimanche en costume. Et le vieux Dieu est arrivé simplement vêtu dans une chemise faite d'épagne, avec des sandalettes simplement vêtues. Je rends grâce à Dieu que cet homme-là puisse transmettre ces grandes valeurs spirituelles, ces grandes connaissances qu'il a reçues durant ces 50 années de ministère. Qu'il ne meurt pas sans avoir transmis cette valeur d'humilité, d'amour des chrétiens, des dons de soi, des sacrifices. Cet homme-là, selon les témoignages qui m'ont été rendus, il a pratiquement livré sa famille, livré sa maison, pour trouver un cadre où pouvoir rassembler ses enfants en Christ et leur enseigner les voies de Dieu. Que Dieu le bénisse et que Dieu fasse que dans sa lignée, personne ne manque de pain pour vivre. Parce que sur beaucoup de choses, il a beaucoup de choses à enseigner à nos prétendus prophètes en Côte d'Ivoire ici qui font le boucan, qui font du tape à l'heure en Côte d'Ivoire, alors qu'ils n'ont aucun fondement, ils ne sont enracinés dans rien, ni dans la parole, ni dans la connaissance de Dieu, ni dans la connaissance des Écritures, ni dans la manifestation des vertus de Christ. Ils n'ont jamais produit d'enfants de Dieu comme ça, mais ils font du bruit. Bref. Donc, premier élément, voilà ce que vous devez comprendre. Organisez votre ministère comme vous voulez. Détachez-la des assemblées qui vont naître. Et vous allez voir comment est-ce que Dieu va vous utiliser pour impacter votre environnement. Laissez les églises locales avoir de l'autonomie. Ne comptez pas sur leurs dîmes, ne comptez pas sur leurs offrandes. Ayez de la créativité pour que votre ministère soit autonome, vive par lui-même. Et par rapport à cela, je voudrais dire à tous ceux qui ont la même pensée que moi par rapport au ministère, je vous annonce une bonne nouvelle. Dieu m'a donné le mandat. Il m'a donné les ressources. Il m'a donné l'intelligence et la capacité de vous soutenir, de vous aider. Et actuellement, je suis en train d'apporter mon assistance à un pasteur qui est en train de s'installer à Djokwe. Je lui ai promis que j'allais l'aider à bâtir son temple et à commencer le ministère. Tous ceux qui veulent servir Christ comme des sacrifices vivants, tous ceux qui sont prêts à donner leur vie comme une libation pour l'œuvre de Christ, sans rien entendre des fidèles, mais être à le service des enfants de Dieu, à travailler jusqu'à ce que ces enfants de Dieu atteignent la pleine maturité, découvrent leur destin, découvrent leur appel et commencent à servir Christ pour impacter le pays. Je dis à ses frères, à ses bien-aimés frères, que Dieu m'a suscité dans ce pays pour vous venir en aide. Et j'ai déjà mis sur pied la structure qui va vous aider. J'ai déjà mis sur pied tout l'environnement structurel. Et Dieu m'a donné l'intelligence pour trouver l'argent où je dois trouver l'argent. Je serai là pour vous aider. Parce que je prends plaisir à ce genre de personnes. Je ne veux pas des gens qui organisent des techniques pour pouvoir faire payer de l'argent à leurs chrétiens. Qui vont vendre des bougies, qui vont vendre des bibles à 200 000, qui vont organiser tous ces chalanateries là, si j'invente le mot, qu'on utilise pour soutirer de l'argent aux gens à cause de l'œuvre de Dieu. L'œuvre de Dieu, c'est l'œuvre de Jésus-Christ. Lui, il va te donner les moyens. Moi, je n'ai pas besoin de me fatiguer. Le Dieu que je sais me donnera les moyens. Et je vais bénir des milliers et des milliers de chrétiens qui vont décider de servir Dieu. Je vous le promets. Je donne cette parole de façon publique. Je promets à tous ces enfants de Dieu qui vont décider d'entrer dans le ministère, de servir Christ, de servir les enfants de Jésus, de les aider à atteindre la pleine maturité sans rien leur réclamer.
que je suis né pour vous venir en aide. Et j'ai prévu des dizaines et des dizaines de millions dans tout ce que Dieu me donnera pour vous aider. Dieu m'a dit, tu bâtiras leur temple, tu bâtiras leur maison, tu aideras les enfants à ne manquer de rien. Je le ferai parce que c'est la destinée à laquelle Dieu m'a appelé. Je le ferai. Je l'ai déjà fait pour quelqu'un en Côte d'Ivoire ici, même si après, cette personne raconte que je veux lui voler son église et puis attirer les gens vers lui-même. Ça ne me dit absolument rien parce que c'est mon appel. Vous savez, quand tu as reçu un appel pour faire quelque chose, tu n'as pas de mal à le faire et tu n'attends même pas que quelqu'un te dise merci parce que c'est ton but dans la vie. Je vous aiderai. Vous pouvez en être sûr, certain. Si vous croyez que Jésus est vraiment Seigneur, qu'il est ressuscité, croyez en ce que je dis parce que je le ferai. C'est en 2004 que Dieu m'a révélé cette agence missionnaire. L'agence internationale pour la promotion de l'évangile. Il y a donc un salut pour vous. Le Dieu que vous servez dans la peine, dans la souffrance, dans les pleurs, redressez-vous, levez les yeux vers les cieux. Ce Dieu-là, il vous aime, il ne vous a pas abandonné. Je me reproche beaucoup de choses parce que je n'ai pas compris toutes ces choses. Sinon, peut-être que j'aurais sauvé plusieurs familles, des pasteurs qui souffrent, qui peinent dans ce pays. Mais il n'est jamais trop tard pour commencer. Je me réponds de ce que je n'ai pas compris ces choses-là tôt. Je suis né non seulement pour servir les chrétiens, mais pour servir tous ceux, les enfants de Dieu qui sont dans le ministère. Dieu a mis devant vous quelqu'un pour vous aider. Et je n'attends absolument rien de vous. Jésus-Christ m'a déjà dit, je te bénirai au-delà de tout ce que tu peux penser. Mais dans tout ce que je te donnerai comme moyen, les 2/3 sont consacrés à soutenir mon église, à soutenir l'œuvre de Dieu, à soutenir les enfants. C'est mon alliance avec ce Dieu-là. Et je n'attends absolument rien de vous, même pas une lettre de remerciement. Même pas même que vous me nommiez dans votre assemblée. C'est votre prière, c'est votre souffrance, c'est vos larmes que Jésus a vues. Ce n'est pas ma spiritualité. Dieu, il a entendu vos pleurs, il a entendu vos cris. Et il a mis sur moi la charge de venir essuyer ces larmes-là. En attendant que lui-même, au jour de l'établissement du royaume, avec plus de prestance, plus de légitimité, puisse venir vous récompenser pour la peine. Donc, ne baissez pas les bras. Continuez de souffrir pour les enfants de Dieu. Continuez à accepter qu'on vous humilie, qu'on vous traîne dans la boue, que les chrétiens que vous aidez vous humilient, vous insultent, vous injurient. Ne vous apportent pas l'aide dont vous avez besoin. Dieu a entendu vos cris, il a entendu vos pleurs. Il essuiera bientôt vos larmes. Je ne parle pas de 20 ans, je vous parle de moi. À partir de 2021, je vais rentrer dans ce ministère. Par la grâce de Dieu. Non seulement vous aider financièrement, vous aider matériellement, mais vous apporter un secours spirituel précieux. Et Dieu m'a préparé pendant 30 ans pour cette heure. Et je serai là pour vous apporter mon aide, sans rien vous demander. Je ne dis absolument rien. Je ne vous demanderai même pas une seule aiguille. Je ne vous demanderai même pas même un seul mot de merci. Parce que c'est mon appel. De la même façon que vous êtes dans les champs, dans les hameaux, dans les villages, et que vous peinez pour gagner des âmes à Christ, que vous servez de cette façon-là. C'est de cette même façon que moi aussi je vous sers en vous venant en aide pour que vous ayez les ressources matérielles qui ne sont rien par rapport à l'œuvre que vous faites. Vous savez, l'argent, les ressources matérielles ne sont rien par rapport à la richesse spirituelle que nous sommes en train de s'aimer dans les profondeurs de la Côte d'Ivoire. Là où nos grands prophètes, nos grands apôtres ici ont peur d'aller parce qu'il n'y a pas d'argent là-bas. Donc soyez rassurés, le Seigneur le fera. Donc, chers amis, voilà ce que je voulais dire pour le premier point, concernant le leadership dans le ministère et dans l'église locale. Ça, c'est le point 1. Tout à l'heure, je reviendrai pour le point 2, qui concerne
le deuxième pilier sur lequel est bâti le leadership dans les milieux chrétiens, c'est que le leadership en Christ est un leadership essentiellement de nature spirituelle. Que Dieu vous bénisse. Bonne écoute à vous tous. Likez, partagez, invitez le maximum des pasteurs, le maximum des serviteurs de Dieu, le maximum d'enfants de Dieu, le maximum de personnes pour entendre ces paroles que je dis de la part du Seigneur et que vous-même vous allez recevoir, que vous allez analyser, que vous allez trier, retenir ce qui est bon pour votre édification et les choses que vous ne comprenez pas ou bien qui ne correspondent pas à votre vision du ministère, laissez tomber. Mais ce que vous allez rencontrer, parce que quand vous allez écouter, vous serez impacté. Vous serez impacté par l'action du Saint-Esprit. Ce n'est pas simplement ce que je vais vous dire, mais Dieu permettra que dans tout ce que je vous dis, des éléments vous concernent. Ce qui va vous concerner, c'est ce que vous devez retenir. Les autres, mettez-le quelque part jusqu'à ce que vous ayez la conviction que ça peut vous aider à avancer dans le ministère. Ne suivez un homme que dans la mesure où vous apporte quelque chose qui vous aide à avancer en Christ. Ne suivez pas un homme parce qu'il vous a ébloui. Il peut vous éblouir et puis ne rien vous apporter. Vous savez, souvent quand tu torches une lumière, une ampoule, une torche dans les yeux de quelqu'un, ça l'éblouit, mais ça l'aveugle. Il y a des gens dont le ministère aveugle les chrétiens, les empêche de réfléchir, de penser par eux-mêmes. Ce n'est pas mon cas. C'est pourquoi je vous conjure d'utiliser votre intelligence spirituelle, d'analyser, de discerner et de chercher à comprendre les choses par le Saint-Esprit et de ne retenir que ce qui est bon. C'est le principe de Christ. Si vous ne le faites pas, vous n'êtes pas un serviteur de Dieu. Si vous n'êtes pas capable d'éprouver ce que je vous enseigne et de discerner l'esprit dans lequel je parle, vous n'êtes pas un serviteur. Vous allez égarer le peuple, vous allez vous égarer, vous allez égarer votre peuple. Que Dieu soit avec vous. Shalom, shalom à vous tous. Et que la grâce de Dieu repose sur vous tous. Au nom puissant de Jésus-Christ. Amen.